Chers amis, bonsoir. Nous allons parler, Be'ezat Hashem, de cette mitzvah extraordinaire de Hanouka, qui, comme vous le savez, c'est une fois par an. Cette mitzvah commence le 25 Kislev et dure 8 jours. Cette fête commémore les victoires des Hasmonéens, des Hashmonaïm, des Maccabis, par lesquels ils ont assuré le maintien intégral de la Torah et la liberté de la pratiquer, et surtout le retour à la normale du service dans le temple. Cette année, Be'ezat Hashem, donc dimanche soir à la tombée de la nuit, on essaiera tous d'allumer à l'heure, vraiment à la tombée de la nuit. Alors, nous allons voir à présent quelles sont les principales mitzvot de la fête de Hanouka. Tout d'abord, nous avons l'allumage des lumières de Hanouka. Deuxièmement, la récitation du Hallel entier, ce sont des psaumes de louange, après la Hamida dans l'office du matin, donc pendant les 8 jours. Nous avons la mention du passage à Alanissim, toujours dans la Hamida, dans l'avant-dernière bénédiction, bénédiction des louanges. Donc pendant les 3 offices, Shahrit, Mincha et Arvit, et aussi dans le Birkat Hamazon, dans les prières récitées après le repas. Nous allons voir à présent la mitzvah de l'allumage des lumières de Hanouka. Nos sages nous enseignent que la mitzvah de l'allumage n'est pas une mitzvah individuelle, mais elle concerne le foyer. Le premier soir, nous allumons une lumière, le deuxième soir, 2 lumières, ainsi de suite jusqu'au 8e soir. Il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive, le miracle, s'étant produit avec de l'huile d'olive, ainsi que des mèches en coton qui produisent une belle flamme. À défaut, on peut utiliser des huiles ou des bougies qui donnent une belle flamme, mais attention, nous verrons que le vendredi soir, il va falloir que la durée de l'allumage soit beaucoup plus grande que la durée normale qui est de 30 minutes. La mitzvah de Hanouka est chère et précieuse car elle traduit la publication du miracle. Tous, riches ou pauvres, veilleront à respecter scrupuleusement les règles de cette mitzvah. La femme a le même devoir que l'homme d'accomplir cette précieuse mitzvah car elle a été directement concernée par le miracle. Elle peut, en cas de besoin, en acquitter d'autres. Chez elle, en l'absence de son mari, elle pourra allumer et aussi rendre quitte son mari, même s'il n'est pas là, pour écouter la bénédiction. Si elle procède à l'allumage le premier soir, elle devra réciter la 3e bénédiction, la bénédiction Shechianu, que nous allons voir. Et lorsque son mari allumera le 2e soir, ou un autre soir, il ne reviendra pas sur cette bénédiction, bien que lui-même n'ait pas encore effectué d'allumage. Une femme seule qui allume chez elle, si elle ne sait pas réciter les bénédictions, quelqu'un d'autre peut les réciter pour elle, même si il a déjà allumé pour lui-même. Et l'allumage peut se faire soit par l'un, soit par l'autre. À présent, nous allons voir quelles sont les bénédictions lors de l'allumage. Ce qu'il faut savoir, un point important, c'est que toutes les bénédictions doivent être récitées avant l'allumage. Alors pour bien faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord allumer une bougie assez longue, de telle manière qu'après avoir terminé les bénédictions, immédiatement, on va allumer donc les lumières de Hanouka. Donc le premier soir, on va réciter 3 bénédictions. Les autres soirs, on va réciter les 2 premières avant l'allumage. On va les voir tout de suite. Tout d'abord, la première bénédiction. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem. Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Vitzivanu, et nous a ordonné les hadlik ner Hanouka, d'allumer les lumières de Hanouka. Immédiatement donc après, on va réciter la 2e bénédiction. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem. Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, She'asa Nissim Lavotenu, qui a accompli des miracles à nos ancêtres, Bayami Mahem, en leur temps, Bazman Azé, à cette époque. Donc, la première fois qu'on va allumer les lumières de Hanouka, comme le premier jour de fête, on récite toujours la bénédiction Shechianu. La voici,
Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu roi de l'univers, Shehechiyanu vekiyemanu, qui nous a fait vivre et subsister, Vigeranu la zemanazé, et atteindre cette époque. Nous allons voir à présent comment se fait l'allumage. Tout d'abord, l'ordre d'allumage est toujours de gauche à droite. Donc la veilleuse, ou la bougie, ou donc n'importe quelle lumière qu'on va allumer, du premier soir, est placée à l'extrême droite de la Hanoukia. La veilleuse du deuxième soir se place à la gauche de la première. Et donc, on va allumer le deuxième soir. On va commencer donc par cette deuxième qui se trouve à gauche. Puis on allume celle qui correspond à la veille. Et ainsi de suite jusqu'à la 8e veilleuse. Que l'on place le 8e soir à l'extrême gauche de la Hanoukia. Et qu'on va allumer en premier. C'est toujours celle que l'on a ajoutée par laquelle il faut commencer. Donc les veilleuses des jours précédents s'alignent toujours à droite de la veilleuse du jour, de telle façon que l'allumage se fera toujours de gauche à droite. Deuxièmement, on s'appliquera à allumer la mèche le plus près possible de sa base dans l'huile, ou bien la bougie, pour que toute la mèche s'allume, car l'allumage est l'accomplissement de la mitzvah. Troisièmement, après avoir allumé une lumière, on peut commencer à réciter un Nerot Halalou avant de procéder à l'allumage des autres lumières. Quatrièmement, on allumera le shamash en dernier. Le shamash nous sert au fait que si on va profiter des lumières de Hanouka, on va avoir le shamash qui va nous garder de profiter puisqu'on va utiliser donc sa lumière aussi. Cinquièmement, après cela, on va réciter le psaume 30 et on chantera Ma'os Sur et Shuati autour des lumières de Hanouka, toute la famille assemblée autour des lumières de Hanouka. Il est recommandé de lire 7 fois le psaume 91, précédé du dernier verset du psaume 90. Cela sert à la protection pendant toute l'année. Nos sages nous assurent que toute personne qui va lire donc 7 fois ce psaume 91, précédé du dernier verset du psaume 90, va être protégée, avoir une protection spéciale pendant toute l'année. Encore un petit mot sur le temps de l'allumage. L'heure à laquelle on doit allumer est celle de l'apparition des étoiles, la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est interdit de faire un travail quelconque dans la demi-heure qui précède l'allumage. Avant d'allumer, on réunira les membres de sa famille afin de proclamer le miracle. Il faut qu'il y ait une quantité d'huile suffisante afin que les lumières brûlent au moins une demi-heure. Le vendredi soir, on allumera les lumières de Hanouka avant d'allumer celles de Shabbat, mais on prendra soin de mettre une quantité d'huile suffisante pour que les lumières soient allumées jusqu'au moins une demi-heure après la nuit. On verra donc dans un cours spécifique ce problème du vendredi soir et du samedi soir. C'est plus facile. Le samedi soir, on allumera les lumières de Hanouka après avoir fait l'Abdallah. Il nous reste encore des éléments à connaître concernant l'emplacement de la Hanoukia. Alors, pour être clair, si l'allumage de la Hanoukia a un impact sur l'environnement extérieur passant aux voisins juifs sans présenter de danger, la Hanoukia sera placée à l'endroit où elle sera le plus aperçue, fenêtre ou balcon, avec vue sur le domaine public. Si l'allumage de la Hanoukia n'a aucun impact sur l'environnement extérieur, absence de passants ou voisins juifs, ou bien que l'allumage présente un danger s'il est perçu de l'extérieur, on placera alors la Hanoukia à l'intérieur de la maison, à proximité 8 cm de préférence de l'encadrement de la porte d'entrée
face à la mezouza, c'est-à-dire de telle façon, disent nos sages, que lorsqu'on rentre, donc par la porte d'entrée, nous soyons entourés de mitzvot. À droite, nous avons la mezouza, et à gauche, la hanoukia. La hauteur requise a priori pour les veilleuses est d'un peu plus de 24 cm jusqu'à 80 cm à partir du sol. Telle est la mitzvah. S'il n'y a aucune possibilité de respecter ces mesures, on la placera plus de 80 cm, mais pas à plus, bien sûr, de 9 mètres. C'est extraordinaire, c'est ce qui invalide la mitzvah. Certains auteurs kabbalistes recommandent une hauteur de 56 à 80 cm si l'allumage se fait à l'intérieur de la maison. Cependant, en présence d'enfants, les décisionnaires indiquent que les lumières de Hanouka doivent être hors de leur portée. Je crois que nous avons vu le principal. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Nous essaierons donc d'aborder des sujets qui concernent Hanouka lors de notre prochain cours, Be'ezat Hashem. Merci de votre écoute. Avant de terminer comme à notre habitude, prions tous pour la fin de la pandémie, pour la guérison de tous les malades et surtout l'avènement du Mashiach, Tzidkenu, très prochainement, qui va donc mettre un peu d'ordre dans ce monde qui paraît, comme vous le voyez en ce moment, un peu trouble et qui donc va ramener la paix dans le monde. Prions tous que sa venue soit, Be'ezat Hashem, corresponde avec tous ces miracles de Hanouka, puisque chacun devra faire un petit effort pour se souvenir des miracles de Hanouka. Il se souviendra, il priera en même temps. Après l'allumage, c'est le moment propice pour prier. Une fois que la Hanouka est allumée, après les bénédictions, après les chants, on peut, pendant toute la durée de la demi-heure, on peut prier. Et sachez que le moment le plus propice de toutes les journées de Hanouka, c'est cette demi-heure. Nos sages disent qu'il y a une lumière spéciale qui se dégage de l'allumage de chacune des familles qui allument donc la Hanoukia. Et grâce à cela, on peut invoquer donc et prier pour tout le monde. Et comme nous avons dit surtout, pour la venue du Mashiach bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute. À bientôt. Be'ezat Hashem.